Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Ce matin, quand j'ai vu les enfants à l'entrée, je les embrassais tous. On rigolait ensemble. Je suis très content de voir ces enfants qui grandissent dans la parole de Dieu. Et d'ici 10 ans, c'est les jeunes filles de l'église, les jeunes hommes de l'église. Ah, bien-aimés, aimons la présence de Dieu, car il n'y a rien de tel. Nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs la joie. Vous savez, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit ce jour-là. Et les pharisiens, les sadducéens, les juifs, ils étaient étonnés, ils disent, mais c'est la 9e heure, pourquoi ils sont ivres? Non, Pierre prend la parole, il dit, non, mes amis, ils ne sont pas ivres. Alléluia! Mais l'action de Dieu est descendue dans leur vie, la joie du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, venez, vous qui avez soif. Venez. Venez sans argent. Mais pourtant, vous allez acheter. Avec quoi? Que Dieu soit béni ce matin. Bien-aimés du Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ruth. Ruth au chapitre 1. Je vais nommer mon message ce matin. Le thème du message se trouve dans le chapitre 3, la deuxième partie. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Amen. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Il y a un très beau chant. Quel repos. Formidable. Quel repos. Ma fille, je veux assurer ton repos. Ruth au chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ma belle-sœur, ta belle-sœur plutôt, est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Alors elle va prendre Dieu à témoin. Elle va très loin. Et comme Dieu est craint par le peuple d'Israël, on ne peut pas prendre le nom de Dieu n'importe comment, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Elle va prendre Dieu à témoin. Il dit que l'Éternel me garde. Que l'Éternel me garde. Dans toute sa rigueur. Waouh! La rigueur de Dieu. Que l'Éternel me garde dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Que autre chose que la mort. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Vous imaginez? Quelle foi! Dieu a besoin des hommes, des femmes de foi aujourd'hui. Le Seigneur t'assure un repos. Es-tu prêt à rentrer dans le repos? Mais la condition est là. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a à gagner? Elles sont deux femmes. Deux femmes, Orpa, Ruth. Mariées à la même famille. Deux jeunes garçons. Dont la belle-mère, c'est Naomi. Les deux jeunes garçons sont morts au bout de 10 ans de leur mariage. Et la femme doit retourner chez elle, Naomi. Elle est en terre étrangère. Elle retourne chez elle. Parce qu'elle a appris que Dieu a visité son pays. Il y a du pain en abondance. Parce que ce qui l'a fait quitter, c'est la famine. Elle est partie avec ses deux fils et son mari. Les trois sont morts. Elle se retrouve seule. Quel chagrin. Quelle amertume. Et d'ailleurs, le jour rentrée chez elle, ses autres sœurs, ceux qui l'avaient connue par avant, disent, oh mais tiens, c'est Naomi qui est venue. Il ne m'appelait plus Naomi, appelez-moi Mara. Quelle amertume. Mais cette femme, il y a une qui s'est attachée à elle. Une femme, l'une des fils
La femme s'appelle Ruth. Elle s'est attachée à sa belle-sœur, à sa belle-mère, pardon. La belle-mère a tout dit. Retournez chez vous. C'est plus la peine. Est-ce que nous pouvons avoir aujourd'hui des femmes comme ça? Des femmes de foi, des hommes de foi qui s'attachent à l'essentiel. Alors on comprend que Ruth, elle s'est mariée dans cette famille au-delà, parce qu'elle voyait quelque chose d'extraordinaire, qu'elle ne saisissait pas. Elle-même, elle allait où? Elle allait quelque part, dont elle ne connaissait pas l'issue. Il y a un chanteur chrétien qui dit, Dieu écrit tout droit sur des lignes courbes. Dieu écrit tout droit, mais sur des lignes courbes. Voyez un peu cela en philosophie des enfants. Quand Dieu nous conduit, nous ne savons où il nous amène. C'est pourquoi il dit, celui qui me suivra ne marchera jamais dans les ténèbres. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Acceptons. Il dit, sa parole est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Laissons Dieu nous conduire. Dieu veut te donner du repos. Mais Ruth ne savait pas que quelque chose va se passer plus tard. Alors, face à l'insistance de Ruth, sa mère, Naomi, sa belle-mère, la voyant décider et aller avec elle, c'est ça, ses instances. Elle dit, bon, cap Dieu pourra. On y va partir, à nous aller. Moi-même, je serai peut-être étrangère dans mon propre pays, mais on va partir. Oh, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes aujourd'hui dans notre société. N'abandonne pas. Orpa a abandonné, elle est partie. Elle est partie. Au départ, elle a fait semblant. Comme aujourd'hui dans la marche chrétienne. Il y a des personnes qui font semblant, ils nous accompagnent. Mais n'accompagnez personne à l'église. Bien-aimés, venez à l'église pour vous-même. Engagez-vous pour vous-même. Chère madame, engage-toi pour toi-même. Cher monsieur, engage-toi pour toi-même. Ton mari ou ta femme, un jour, l'un va te quitter. Mais quand sera-t-il de ta foi, de ta marche avec Dieu? Orpa a pris ses bagages, elle est rentrée dans sa famille. Elle est retournée, vous voyez, Ruth dit quelque chose de très important. Si vous permettez, nous relisons le verset 11. D'abord, Naomi. Et si vous permettez, nous allons lire à partir du verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, chacune. Pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attachait à sa belle-mère vers sa destinée.
il est important que nous restions attachés. Dans la vie, il est important que nous soyons attachés à quelqu'un. Nous soyons attachés à quelqu'un. Je ne sais, celui que le Seigneur a mis sur ton chemin. Que tu sois attaché à lui parce que Dieu, au travers de lui, Dieu va te bénir. On voit Élisée. Élisée était attaché à qui? À Élie. Il est important que nous soyons attachés à quelqu'un. Paul, il avait des personnes qui étaient attachées à lui pour exercer un ministère. Il est important que nous soyons attachés. Ruth s'attacha à elle, à Naomi. Elle s'attacha à Naomi et Naomi dit, voici ta belle-sœur est retournée, elle est partie vers son peuple et vers ses dieux. C'est très important, vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas. C'est quand même fort, hein? Je ne sais pas sur quel temps elle l'a dit, mais ne me presse pas. Elle est convaincue que son avenir est avec elle. Elle était convaincue que cette femme que je vois là, mon avenir est avec elle. Vous savez, Dieu met des personnes sur votre chemin qui vous disent qu'avec cet homme-là, tu marches avec lui, tu vas aller loin. Vous savez, Dieu ne nous a pas créés comme des électrons libres. Dieu nous a créés afin que nous soyons attachés à quelqu'un. Moi qui vous parle, j'ai grandi avec quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. J'ai dit, cet homme, si je marche avec lui, je vais aller loin. Et je ne me suis pas trompé. Elle s'est attachée. Et puis elle est partie. Vous imaginez. Il dit, ne me presse pas. Il y a des gens qui veulent marcher libre. Laissez-moi. Je n'ai besoin de personne. Oh. Tu n'as besoin de personne. Mais tu es né de qui? Tu es descendu comme ça? Non. Naomi dit, ne me presse pas. Ne me presse pas de te laisser. Comme on dit dans certains pays, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Au point que les gens ont fait des sandales et ils ont écrit dessus, ton pied, mon pied. Ah voilà, des pagnes, merci. Ton pied, mon pied. Et c'est un langage très fort. Et alors, il dit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. De te laisser et me retourner loin de toi. C'est-à-dire tout près de toi. Je vais rester tout près de toi. Oh, alléluia. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me presse pas de te laisser. Et en plus, loin de toi. C'est-à-dire que je serai avec toi. Je vais vivre avec toi. Je vais subir ce que tu subis. Vous savez, rendez grâce à Dieu, vous avez un pasteur, s'il le permet, formidable. Alléluia. Amen. Un pasteur qui craint Dieu, qui aime le Seigneur. Si vous grandissez autour de lui, l'onction de Dieu qui est sur lui, inévitablement vous allez avoir cette onction. Inévitablement vous allez avoir cette grâce qui découle sur lui et qui descend sur vous. Mais si vous voulez naviguer seul, c'est à votre perte. Dieu a placé quelqu'un, et ce quelqu'un, vous êtes attaché à lui. Et c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça que Dieu marche. C'est le plan de Dieu. Rien me dira, mais tiens, j'ai le Saint-Esprit va m'enseigner, le Seigneur va me conduire. C'est bien. Mais avant que tu n'aies le Saint-Esprit, Dieu a passé par quelqu'un. Et alors, il dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Elle va faire des déclarations. Elle ne va pas faire des déclarations en l'air, comme nous aimons le faire souvent. Avant de venir ici en Europe, plusieurs ont jeûné, n'est-ce pas? Plusieurs ont prié, ont même pleuré devant le Seigneur. Seigneur, si tu me donnes le visa et que j'arrive en Europe, je te servirai toute ma vie. Oh là!
Je vais te servir. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Non, je n'ai pas le temps, c'est le boulot. Je n'ai pas le temps, c'est le boulot. Mais Ruth, non, elle n'a pas joué avec la confession, la parole qui est sortie de sa bouche. Elle l'a tenue jusqu'au bout. Et c'est pourquoi sa belle-mère la regarde et dit, mais ma fille, je vais te donner du repos. Dieu attend de nous que nous soyons fermes dans nos décisions, dans nos engagements. Il dit alors, où tu iras? J'irai. Ah, c'est quand même fort. Une femme veuve, elle n'a pas d'enfant, mais tu es encore jeune. Quelqu'un dira à l'église, vous allez voir des frères, ils vont vous donner des conseils. Vous dites, oh frère, tu perds ton temps. Oh ma soeur, tu perds ton temps. Va faire un petit tour dans le monde. Tu vas voir, tu vas trouver des hommes, tu vas trouver un mari. Va fabriquer quelque chose. C'est ce qui se passe souvent dans l'église. Les gens sont dans l'église, ils ne se marient pas, ils voient que l'âge passe, ils disent, ah, je vais faire comme les autres. Et puis il tombe quelqu'un, la personne, l'enceinte, et puis elle vient. Oui, c'est la grâce de Dieu, alléluia. Le Seigneur va réparer tout ça. Bref, je ne sais pas moi. Et alors, il dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Là où tu vas rester, je serai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ruth, elle sort d'une nation païenne. Mais elle va épouser le peuple de Naomi. Pas n'importe quel peuple, le peuple d'Israël. Ici, dans ce texte, nous voyons une véritable conversion. Une véritable conversion. Est-ce que c'est ça notre cas? Est-ce que le Dieu d'Israël est notre Dieu? Est-ce que nous épousons la pensée des dieux? Est-ce que nous sommes dans la vision des dieux? Il dit, ton peuple sera mon peuple. Ton peuple. On dit bien que l'ouvrier n'est pas plus grand que le maître. Ce qui est arrivé au bois vert arrivera aussi au bois sec. Sommes-nous prêts, bien-aimés de Dieu? Et alors, il dit, ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu, alors là, il va plus loin. Et ton Dieu sera mon Dieu. C'est un reniement total de son passé vers l'avenir. Elle a renié son passé. C'est-à-dire que je n'ai plus de peuple. C'est ton peuple désormais qui sera le mien. Tes dieux qui seront désormais mes dieux. Ou du moins, ton Dieu, tu seras désormais mon Dieu. Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui, bien-aimés de Dieu? Et une véritable conversion. Et la véritable conversion aboutit au verset 3, au chapitre 3 que nous avons vu. Ma fille, je vais assurer ton repos. La véritable conversion nous amène à un véritable repos, le repos des dieux. C'est pourquoi il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dieu te promet un repos, mais à la condition que tu renonces à ton passé. Nous sommes toujours dans le passé. Ah, je me souviens de ce qu'il m'avait fait. Ah, je me souviens de comment il m'a traité. Ah, je me souviens de comment j'étais. Non, bien-aimé, que l'exemple de Ruth nous serve ce matin. Laissons-nous transformer par l'action du Saint-Esprit. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils disent, oui, moi je viens à l'église, mais je n'adhère pas à votre système. Je viens à l'église, mais je ne suis pas tellement avec vous. Je viens à l'église, mais je ne suis pas la façon dont vous faites les choses. Je ne suis pas d'accord. Mais tu perds ton temps. Tu n'es pas d'accord. Ah, mais tu es là. Tu perds ton temps. On doit être d'accord. Et nous marchons ensemble. Comme l'apôtre Paul dit, s'il y a quelque chose sur lequel on ne s'entend pas, il dit bien, nous continuons de marcher, ça ne doit pas nous diviser. Il dit sur le chemin, plus tard. Ce que tu n'as pas compris aujourd'hui, demain tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre. Ah, tu vas dire, oh Seigneur, merci. Vous savez, comme dit Paul, quand j'étais enfant, j'ai raisonné comme un enfant.
Maintenant, je suis devenu adulte, je raisonne comme un adulte. C'est vrai, un enfant de 5 ans, vous lui dites la façon, vous voulez lui parler. Vous n'allez pas, la manière dont vous lui parlez, ce n'est pas la même manière que vous parlez à son grand frère qui a 18 ans. Non, ce n'est pas possible. Il faut descendre à son niveau, lui faire comprendre les choses. Il faut lui expliquer à ses mots, dans ses termes. Il comprend. Mais au fur et à mesure qu'il comprend, c'est qu'il n'avait pas compris les choses que vous lui avez expliquées dans ces termes. Quand il va avoir 15 ans, ce n'est pas de la même manière que vous allez lui parler. C'est comme ça la marche avec Dieu. Et donc, il dit, ma fille, je vais t'assurer ton repos. Ton repos. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour finir, toujours au chapitre 3, au verset 13. Regardons bien. Boaz prit Ruth. Le repos, ça commence, hein? Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Pourquoi Ruth n'avait pas conçu? Pourquoi c'est maintenant elle conçoit? Pourquoi? Réfléchissez un peu. Et elle va concevoir. Elle enfanta un fils. Parce que c'était le plan de Dieu. Dieu nous conduit tout droit sur des chemins courbes. Mais nous ne savons où il nous amène. Mais nous lui faisons confiance. Alléluia. Amen. Je vous supplie, soyons vrais avec le Seigneur et marchons dans ses voies. Et alors il dit, elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui un homme ayant droit de rachat. Et ça, je ne vais pas rentrer dans l'explication, le droit de rachat par rapport à Boaz. Et dont le nom est célébré en Israël. Et Boaz n'est pas n'importe qui. C'était un homme influent, un homme riche. Voyez-vous, par la persévérance de Ruth, Dieu permet qu'elle tombe sur un homme riche, un homme bien, un homme qui a du bon sens. Persévérer. Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Nous voyons bien l'exemple. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il dit, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Et ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. C'est comme des louanges. On dit bien elle qui vaut mieux que toi. Elle qui veut mieux pour toi que combien de fils? 7 fils. Vous imaginez? On rend témoignage d'une seule femme. On dit qu'elle vaut mieux que 7 fils, 7 garçons. Il y a des personnes qui disent, ah, pourquoi Dieu m'a donné seulement des garçons, des filles? Ah oui, oui. On a entendu des histoires comme ça. Et ça devient des problèmes dans la famille. Et la belle famille descend, dit, mais toi, tu ne donnes pas de garçons. Allez, quitte là. On te donne une autre femme. Et l'homme quitte, il va aller chercher une autre femme pour avoir un fils. Et le problème, quand il va là-bas, il ne fait que des filles. Il croit résoudre le problème. Mais il continue de faire des filles. Il faut arrêter cette bêtise. Il faut arrêter. Et alors, il dit bien, elle vaut mieux que 7 fils. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Elle vaut mieux que 7 fils. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. On l'appellera
Et elles l'appelèrent qui? Obed. C'est un beau nom, hein? Un nom noble. Obed. C'est un obédiste. Regardez bien. Le repos s'accomplit. On dit quoi? Ce fut le père d'Isaïe. Isaïe fut le père de David. Et voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Esdron. Esdron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Et Obed engendra qui? Isaïe. Et Isaïe engendra David. Matthieu chapitre 1. Lisons. Et puis nous finissons ce matin. Alors Dieu te promet ton repos. Amen. On dit bien génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esdron. Esdron engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nassom. Nassom engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Regardez maintenant. Le roi David engendra Salmon. De la femme d'Uri. Salmon engendra Roboam. Roboam engendra Adja. Abja engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Joconia et ses frères. Au temps de la déportation à Babylone. Comme si on s'arrêtait là. Oh, mais l'histoire est belle. Après la déportation à Babylone, Jeconia engendra Sayatiel. Sayatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Ebioud. Ebioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hashim. Hashim engendra Eliud. Eliud engendra Eliezer. Eliezer engendra Nathan. Nathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alléluia. Amen. Ruth, elle a fait tout pour s'insérer dans la généalogie. Elle a tout fait pour s'insérer dans la généalogie. Mais Orpa, où est-elle? On a parlé une ou deux fois d'elle, c'est fini. L'histoire est finie pour elle. Mais elle, est-ce que tu veux rentrer dans l'histoire? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans l'histoire? Ceux qui sont prêts à rentrer dans l'histoire, ce sont celles qui sont prêts à mourir. On a vu, elle est morte à son peuple. Elle a tout régné. Je couvre ma destinée. Et la nouvelle, Jérusalem. Baissons les têtes. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons gloire, agneau de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole vivante et permanente. Éternel, merci de nous avoir bénis ce matin. Nous te louons, notre Dieu, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Oh Jésus, donne-nous de rentrer dans l'histoire. Donne-nous, Seigneur éternel, Dieu notre Père, s'il est même possible, de rentrer dans la généalogie, dans les actes des apôtres, Seigneur éternel. Tu as besoin des hommes et des femmes qui sont prêts, Seigneur notre Dieu, à rentrer dans l'histoire, à continuer les actes des apôtres. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, notre Dieu, nous te rendons grâce encore. Et merci pour ta parole vivante.
Merci de bénir chacun d'entre nous, Seigneur éternel. Et ceux et celles qui nous ont suivis, Seigneur notre Dieu, par les médias. Nous prions que cette parole soit imprégnée dans leur cœur, dans leur esprit, ô Dieu notre Père. Et qu'ils se lèvent, Seigneur, comme Ruth, pour rentrer dans l'histoire. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons grâce. Sois béni et sois remercié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci.